Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire consacrée aux jeux de société. Aujourd'hui, j'ai toujours le bonheur, le plaisir, le privilège d'être avec la merveilleuse, la princesse Alex. La princesse, exactement. Bon, là, la princesse, elle a un petit sweat et tout parce qu'il fait froid, mais le cœur y est. Alex, on n'est pas tout seul autour de la table, ça nous arrive très régulièrement et on aime ça. Nous accueillons la merveilleuse Doumi. J'avais plein de compliments en tête, je savais pas trop comment me situer. Je me disais, on se connaît pas assez. Comment vas-tu, Doumi ? Bah, ça va très bien. Écoute, Zef. Plaisir de te retrouver parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, mais de te trouver autour de cette table pour jouer avec nous. Qu'est-ce que tu es venu nous présenter ? Bah, on va jouer ce soir à Gozo X. Alors le Défaussé, comment ça va se passer ? On va faire ça en 3 parties. Dans une première partie, Doumi va nous présenter donc Gozo X, comment ça se joue, des petites trucs, des mignardises autour de la création du jeu. Éventuellement, mignardise, ça se dit, c'est un petit mot de friandise, voilà, ça c'est se cadeau. dit, Alex. Dans une seconde partie, on va jouer au jeu. Ce sera sûrement Doumi versus moi parce que jeu à 2. Éventuellement, Alex se greffera à Doumi pour essayer de m'écraser. Moi, j'interviens que quand c'est jeu à plus de 3. En fait. En dessous. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de challenge. Et dans une troisième partie, on viendra débriefer de tout ça. Cependant, avant de commencer cette émission sur Gozo X, il y a un petit traquenard, évidemment, puisque Doumi, c'est la première fois qu'on t'a dans l'émission. Du coup, petite question comme ça au débeauté. Tu es quel type de joueuse jeu de société ? Tu peux inclure les jeux de rôle si tu as envie, ou plus. Si la question te paraît tomber comme un cheveu sur la soupe, ce qui est un peu le cas, tu peux donner ton coup de cœur du moment ou ce que tu aimes le plus comme jeu. Quel type de joueuse je suis ? Je suis plus une mauvaise joueuse, comme je suis un temps, mais quand on joue beaucoup aux jeux de société, on commence à apprécier juste l'instant du jeu. Et c'est ce qui est le plus important. Après, moi, je joue à vraiment beaucoup de choses. J'adore les jeux experts, mais quand je joue avec des gamers, j'aime les jeux à 2. Je joue beaucoup avec mon conjoint. J'aime beaucoup les jeux d'ambiance quand je suis avec mes potes, juste comme ça. Enfin bref, j'aime tout type de jeu du moment qu'on peut s'amuser ensemble. Okay. Est-ce que tu aurais un coup de cœur là comme ça, un nom à nous sortir Alors mon dernier gros coup de cœur, ça va à Alexander Pfister et notamment à Great Western Trail. Waouh, ouais. C'est du toujours gros. pas testé. C'est du gros jeu. Ouais, c'est du gros jeu. On en parle beaucoup. Mais il faudrait un jour. Wow. C'est vrai. Sinon, mon autre coup de cœur récent, c'est Grand Austria Hotel. Ah ouais. Et je remercie Paul Guérat pour m'avoir fait découvrir le jeu chez elle. Waouh. La plus grande fan ou je sais pas personne qui promeut ce jeu à travers le monde tout le temps. Pareil, je l'ai testé avec elle. Ouais, mais elle a bon goût aussi. Très bon jeu aussi, ça marche. Un peu vieux. Bah ouais, mais ça marche. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Oui, ok, d'accord. Ça marche super bien. Ok, parlons de Gozo X. Alors moi, je l'ai déjà testé, je vais le dire tout de suite. Je l'ai testé en ta présence avec Olga, justement, à Vichy, fin 2022, donc l'édition 2022. Donc voilà, j'ai déjà je vais pas dire mon a priori, mais mon petit avis dessus, que je garde pour la troisième partie. Donc voilà, bah écoute, je te laisse la parole. Alors juste précision, moi j'ai déjà lu les règles. Parce que je devais y jouer avec les Enjoy, pour ceux qui connaissent le groupe, le compte Insta. Je devais y jouer avec Joya et on s'est tapé toutes les règles, toute l'installation, on avait choisi nos factions, tout. Et puis là, il y a des gens qui se sont ramenés, donc on n'était plus 2. Ah merde. Voilà. Du coup, Doumi, vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que donc que ce jeu ? Qui, pourquoi, comment et comment on y joue ? Ouais. Alors Gozo X, c'est un jeu purement à 2 joueurs. Déjà, c'est un jeu d'affrontement et de combo qui joue essentiellement avec des cartes. On est dans un setting médiéval fantastique, donc dans un univers qui est rattaché à celui d'Immortal 8 et 9, qui est juste un setting avec des immortels qui combattent pour le monde de Jalanx, voilà.
Enfin, je l'ai dit un peu Jalanx. C'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Moi, j'aimais bien. Jalanx, voilà, c'est un monde un peu particulier. On va avoir des immortels qui sont plus liés à des morts vivants, d'autres qui sont plutôt des démons, d'autres qui sont plus liés au ciel, à des créatures célestes. Donc on a vraiment tout un tas de créatures très, très typées Medfan. Et les deux joueurs vont s'affronter donc au cours de 3 manches maximum. Les parties durent environ 30 minutes et on va avoir plusieurs façons de gagner la partie. Au cours de la partie, on va constituer son armée. Son armée est constituée de cartes, les cartes qu'on a en main. Et ces cartes viennent de 3 clans qu'on va drafter en début de partie. Donc le draft, c'est vraiment un moment important du jeu. C'est la toute première chose qu'on va faire avant de se lancer dans la partie. Il y a 8 clans au total, donc avec chacun leur spécificité, leur gameplay, leur mécanique, leur style de jeu. Donc si vous aimez la violence, vous allez aller par exemple vers Gohan Soul, qui est vraiment tout feu tout flamme. Si vous préférez des stratégies un peu, si vous êtes des gros joueurs de Magic et que vous aimez contrôler le jeu, vous allez plutôt partir par exemple sur un jeu comme Phoenix ou Justice. Donc voilà, il y a pour tous les types de joueurs aussi en termes de clans. Vous allez avoir ces 8 clans. Vous en choisissez 3 au cours d'un draft. Donc vous allez drafter un clan, votre adversaire 2 clans, et vous 2 clans, et votre adversaire 1 clan. Et il va en rester 2 sur la table. Et ces 2 clans, vous n'allez pas les jeter à la poubelle comme ça. Vous allez retourner leurs tuiles, puisqu'il y a des tuiles immortelles pour chaque clan. Et ces tuiles restantes vont vous donner des règles du jeu qui vont s'appliquer tout au cours de votre partie. Donc il n'y a pas seulement un draft, il y a aussi cette perspective-là, c'est-à-dire que quand vous laissez certains clans de côté, par exemple si vous laissez Narashima de côté, votre taille de main va être réduite. Donc ça peut être un gros handicap si par exemple vous choisissez un clan comme Phoenix qui se base essentiellement sur la pioche. Donc il va vraiment falloir composer avec qu'est-ce que vous voulez avoir en main, mais qu'est-ce que vous voulez pas aussi avoir comme règle supplémentaire pour la partie. Donc en termes de configuration de jeu et de rejouabilité, GozoX, j'ai envie de dire, il se pose là, quoi. Chaque partie va être vraiment unique. Vous allez avoir un adversaire qui va avoir son propre style de jeu, ses clans en main, et vous allez avoir ses règles supplémentaires qui vont s'appliquer. Une fois que vous avez fait le draft, on va passer vraiment au cœur du jeu. Et là, chacun va jouer une action à son tour de jeu. Vraiment, c'est très simple. On fait une action et c'est à l'autre de jouer, etc., etc. Mais ces actions, ça va être jouer des cartes, appliquer leur pouvoir, jouer des cartes dans votre armée. Du coup, vous allez avoir des troupes, vous allez avoir des héros et vous allez avoir des immortels. Donc les troupes, c'est les plus faibles, mais c'est ce qui va composer la base de votre armée. Vous allez avoir les héros, ils vont être un petit peu plus forts, évidemment, mais il va falloir pouvoir jouer des troupes de ces clans-là avant de pouvoir jouer les héros. Et les immortels, évidemment, c'est les cartes les plus fortes que vous allez pouvoir retrouver dans votre deck. Vous allez pouvoir faire d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer vraiment dans ce cœur du jeu, parce que ça va être un petit peu complexe à expliciter. Mais sachez juste que vous allez avoir plusieurs conditions de victoire. On peut gagner à la guerre, donc ça veut dire essayer d'avoir l'armée la plus forte. On peut essayer de gagner par plutôt la ruse, c'est-à-dire on va essayer de trouver les combos dans son deck pour débloquer des jetons spéciaux qu'il y a dans le jeu, qui s'appellent les jetons d'activation. Et une fois qu'on a réussi à en débloquer 4 et qu'on doit débloquer un 5e, et bien on gagne immédiatement la partie. Vous allez avoir aussi 2 clans spéciaux qui sont Gohan Soul et Justice, qui vont amener des conditions de victoire alternatives en plus de ça. Voilà un petit peu pour les conditions de victoire. Il y en a une dernière qui est d'avoir une armée complète, face visible devant soi. C'est très dur à faire, mais si vous y arrivez, vous gagnez immédiatement. Donc voilà à peu près tout ce qu'on va trouver dans GozoX. Moi j'ai 2 questions. Alors il y en a une qui va être plus sur pourquoi avoir choisi la contraction d'un nom d'un héros en particulier pour le nom du jeu. J'enchaîne avec la deuxième, tu prendras dans l'ordre que tu voudras. Il m'a semblé qu'en off tout à l'heure, tu as dit que ça avait pris 4 ans de production, enfin pas de production, de développement. Ouais. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire très rapidement un peu plus sur ça. Et pourquoi, comment. Alors, pour la contraction du nom, je vais malheureusement pas pouvoir aller plus loin. C'est mon boss Manu qui m'a dit que c'était la contraction de Gohan Soul, qui est un des personnages du jeu, mais je vais pas pouvoir rentrer dans les détails sur ce sujet.
Pour la deuxième question sur le développement du jeu, ça a pris 4 ans, mais parce que l'idée c'était d'avoir un jeu très équilibré. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il y ait un clan qui soit vraiment supérieur à un autre, ou une combinaison de clans qui soit vraiment strictement meilleure qu'une autre, pour pas que les joueurs se retrouvent toujours à la configuration à vouloir drafter ces mêmes clans-là. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps en termes d'équilibrage. Okay. On voulait avoir un jeu très fini, et le développement qui a été fait en interne, c'était pour avoir un jeu qui soit vraiment très très bien à la sortie en termes d'équilibrage. Ça paraît logique. Hein, oui, bien sûr. L'équilibrage sur ce genre de jeu, c'est le plus complexe à faire. On est sur un jeu de cartes avec mots-clés, avec beaucoup d'interactions, etc. Et qui va être semblable dans les dynamiques. Si vous connaissez un peu les JCC et les JCE en termes d'univers, vraiment Magic, ça va être une référence dans ce type de jeu. Et donc, quand on veut équilibrer un jeu comme ça, il faut vraiment faire attention à tout ce qui va se passer en termes de synergie entre les cartes. Sinon, tu fais mindbug, quoi. Oui, aussi. Mais sinon, c'est pour éviter les mises à jour plus tard en disant ok, finalement on va changer un mot-clé, mais c'est ultra difficile. J'avais une question sur. On disait que Gozo X c'était une refonte d'un jeu précédent. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, Gozo X est basé sur Gozu. Voilà, tout simplement, sans le X. Qui était un jeu à la base développé par Kim Sato. Et là, c'est un développement qui a été fait en interne, avec des illustrations de David Silbon, qui est l'illustrateur de Soif de manière générale en interne, qui a illustré notamment Iki. Il a illustré aussi Immortal Light 9, qui sont dans les mêmes univers que Gozo X. Il a illustré Galileo Project, qui était le dernier jeu avant Gozo X, qui a été publié aussi. Okay. Voilà. Est-ce que tu veux nous faire une petite fiche Wikipédia, ce qu'on dit Wikipédia, une petite fiche Wikipédia. Parce qu'on n'a pas de meilleur terme que ça, en mode auteur, illustrateur, tu viens de le dire, nombre de joueurs, tu l'as dit aussi, durée, quel âge, etc. Sur l'âge, on est sur un 14+. Clairement. On est sur un jeu qui est complexe. Évidemment, après 14+, c'est toujours une indication. Si vous avez des joueurs qui sont habitués aux jeux de cartes, ça peut aller un peu plus bas, évidemment, quoi. Et l'auteur, tu l'as nommé, j'ai un doute, mais... J'ai dit c'est un développement en interne d'après les jeux de Kim Sato. C'est ça, exactement. Écoute, t'avais tout dit. J'ai rien à rajouter de plus. Je suis professionnel quand même. C'est ça, exactement. Et t'es parti, tu veux que je te redise à peu près 30 minutes. 20 minutes parfait. si tu joues au Gohan Soul et que tu détruis bien ton adversaire. Parfait, c'est exactement ce que je vais faire. Et un peu plus long si tu pars sur des combos un peu plus bait. Allez, le gars. Alors moi, moi, mon interrogation, vu que je n'y ai pas joué, j'ai juste lu les règles, mais avec les règles, ça m'a vraiment fait penser à Thunder and Lightning, donc j'ai hâte de voir si c'est vrai ou pas. Voilà, on n'a pas besoin. Je pose celle-là, on y répondra. Cette personne avait l'habitude de jouer à des jeux à deux. Que non, mais je te jure, mais que celui-là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais que celui-là, c'est vrai. Incroyable. Écoute, si on n'a pas d'autres questions, je te propose de passer à l'affrontement. À la tatane, à bagarre. Là, par exemple, si tu mets un mot de vert ici, c'est pas grave, ça ne coûte rien, puisque tu as déjà le clan dans la ville. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas. Et par contre, si tu veux jouer ton dernier clan qui est Abilacha, violet. Ma question, c'est de savoir si je devais être adjacent à ma couleur pour jouer ou pas. Elle a éthéré, déjà. Il est considéré comme étant de tous les niveaux, dans tous les aires de jeu. Tu peux aller où tu veux. Vas-y, à toi. C'est un 3. Ah, c'est toujours des 3 ici, en fait. Non, c'est un. Donc 9, 9 et 6, 15, 15 et 20. D'accord. 9 et 8 et 17. Non, tu peux me rattraper. Et tu vas devoir détruire des cartes la moitié, arrondie au supérieur, plus une à cause de violence. Ah mais je suis vraiment nulle à genre de jeu, je crois que t'as pas compris quelqu'un. C'est pas grave. Déjà c'est ça. Alors on récupère aussi une bouton d'activation et on a les vides. En fait on peut continuer, tu peux faire activer son pouvoir, etc. Mais la tête tu vas jouer. Non, en fait je place 10 cartes. Félicitations. Cartage, 10 cartes. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 1 heure de partie de Gozo X en compagnie de Doumi et Alex versus Zef. Qu'est-ce que ça a donné? On vous en parlera à la fin de l'émission. Alors ma chère Alex, je sais pas pourquoi je dis ça, j'essaie de faire un suspense. Je sais pas. Ma chère Alex, première partie de Gozo X malgré le fait que tu aies lu les règles en amont sans avoir y joué une seule fois. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, clairement, lire les règles, là, ça aurait pas suffi. Je pense qu'il y a beaucoup, pour une première partie, il y a beaucoup de rapports à la règle que tu dois faire. Ouais. Il y a des choses où tu es un peu obligé parce que déjà, tu as des termes.
qui peuvent te paraître un peu abstraits, genre éthérés. Là, comme ça, je vous dis le mot éthéré, je ne suis pas sûre que ça vous évoque quelque chose. Et il y a des jetons aussi qui ont des spécificités de fonction. Et donc, rien que pour ça, en fait, il y a des petits rapports à la règle à faire. Je pense que ça se prend très très bien en main après une ou deux parties. Je pense que selon les factions que tu as en main, il y a des choses que tu vas voir plus ou moins revenir. Donc je pense qu'il y a quand même des petits trucs à éprouver plusieurs fois. Cependant, là, vraiment, rien que l'idée d'avoir les trois decks différents, ça veut dire que tu brasses des mécaniques. Et ça, je trouve ça super, super intéressant. Dans le sens où t'es obligé en fait de diversifier un petit peu. Enfin non, t'es pas obligé. Nous, on a beaucoup joué bleu au début en tout cas, et puis après on a essayé de partir sur d'autres couleurs qui nous permettaient de faire d'autres choses. J'avoue, j'ai absolument pas suivi ce que t'as fait, donc je ne sais pas si tu vas aller dans le sens de ce que j'ai dit. Je te dirai ça. Ok, très bien. Et donc j'ai trouvé ça intéressant, ne serait-ce que d'avoir cette diversité de mécaniques qui est déjà mis en avant de base avec les petites tuiles factions. La question va être, est-ce que moi, Gozooix m'intéresse en tant que personne individuelle? Non, mais on sait pourquoi, parce que l'affrontement, ça ne me dit rien du tout. J'ai essayé de refiler le bébé plusieurs fois et tout, qui a joué la première manche avant de me dire voilà. Mais par contre, je découvre que j'adore voir les gens jouer, parce que Doumi a fait des trucs assez ouf dès la première manche, des combos, et là je suis là. Et en vrai, je me suis demandé pendant que tu faisais ça, je me suis dit, est-ce que j'aurais pensé à faire ça? Est-ce que j'aurais pensé à faire ça? Parce que c'est écrit sur les cartes, tu vois, tu le vois, le combo est peut-être évident. Je ne sais pas pour moi, mais... Ouais, j'imagine que c'est évident quand tu le connais, en fait, mais pas connaître le combo, là, franchement, c'est pas forcément... Franchement, c'était... Je pense que quelqu'un qui a l'habitude de faire ce genre de jeu et tout... Exactement, je pense que c'est vraiment une question d'habitude de jeu. Ouais, ce serait dit, le combo il est évident, en plus ça me permet de repiocher. Le but, c'est quand même d'avoir des cartes en main pour pouvoir soit les dépenser, soit les poser. Donc Gozooix, en fait, c'est un jeu, je pense, je refuserai jamais de faire une partie, ne serait-ce que pour regarder les autres decks que je n'ai pas pu voir. C'est pas un jeu que moi-même j'irai prendre, parce que non, de manière... en fait, c'est logique pour moi de pas partir sur ce genre de jeu. Après, je suis vraiment ravie d'avoir enfin pu jouer des semaines après avoir lu les règles. Et ça ne ressemble absolument pas à Thunder and Lightning. Donc, clairement, on en est c'est ce qu'on voulait savoir. Oui. Mais du coup, est-ce que la complexité de lecture des règles est à la hauteur du jeu que tu as vu ou pas? En vrai, on n'avait pas de complexité sur les règles, ça glissait tout seul quand on les a lues avec Joya. On était là juste... je pense qu'on avait bugué sur le mot éthéré, pareil, je crois vraiment pareil. Et là, on s'était demandé, et on avait tourné une ou deux pages, on a fait c'est là, ok. Enfin, tu vois, c'était vraiment très très fluide. On s'était demandé si ça le serait autant pour la partie. Là, quand même, je souligne que tu avais dit plutôt 30 minutes et on a bien fait 1 heure, quoi. Donc, on a doublé le temps parce qu'il faut lire les cartes. Après, je crois que j'ai lancé le chrono. On finissait l'explication de règles. Donc, il y a quand même une petite explication de règles. On devait être plus sur du 45-50 minutes, on va dire. Ok, donc un peu moins. Ok, ça me rassure. Et vous jouiez à deux, donc il y a beaucoup de discussions de votre côté pour savoir ce qu'il y a à faire, ce qui n'est pas forcément le cas de mon côté, parce que je me discute avec moi-même, mais je m'entends assez bien avec moi. Donc voilà mon avis sur Gozooix. Et toi, Zef, c'est complètement ta cam de base. Donc, on peut partir sur le pari que c'est complètement ta cam. Est-ce qu'on se trompe ou est-ce que vraiment il y a un risque de se tromper? Non, c'est complètement ma cam. En fait, je retrouve toutes les sensations que j'aime et que je déteste dans Magic. Mais on aime détester les choses. C'est le stress de la partie, le stress de la carte jouée, qu'est-ce que va faire l'adversaire? Ah putain, il fait ça me gêne, donc je sais pas comment gérer. Je dois gérer ce que fait. Et vraiment, toutes ces sensations de... Et je déteste les jeux vraiment de confrontation de base. Je suis pas confrontatif comme garçon. Je suis vraiment pas comme ça. Mais Magic, du coup, c'est un truc qui me pousse un peu dans mes retranchements de...
j'ai peur de perdre à chaque tour. En fait, c'est ça. Et là, je retrouve cette sensation d'à chaque tour de dire ah putain, je vais perdre, je suis vraiment trop nul, je peux pas jouer correctement. Et avec toutes les sensations que ça va, je suis pas aussi violent avec moi-même en vrai. Voilà. Mais du coup, tout ça pour dire c'est du positif dans le sens, comme je retrouve ces sensations, en fait, je prends malgré moi un plaisir de jeu assez fort. Et là vraiment, pour moi, tout dans la partie qu'on a fait me donnait perdant à chaque fois, quoi. Vous aviez les combos, vous aviez les enchaînements, Doumi a l'expérience de jeu qui va avec, donc vraiment c'est attends, j'ai vu une combo qu'on pouvait faire. Je déroule le truc, c'est ma deuxième partie. Doumi a plus de parties que moi, donc par logique elle a plus d'expérience. Que ce soit une expérience toute relative, c'est autre chose. Vas-y. Je pense que non. En vrai, je pense que déjà ça jouait contre nous qu'on soit à deux à parler à voix haute, parce que il y a un moment où on a mis, un petit moment à sortir une carte, et quand on l'a sortie, tu l'as direct virée, parce que tu savais qu'on voulait absolument la sortir, celle-là. C'est une carte niveau 3, elle vaut 5 au champ de bataille, bien sûr que je la vire. Il n'y a aucun doute là-dessus. En fait, c'est une carte que j'avais depuis genre le premier tour. Ouais. J'étais en mode, le jour où elle sort une carte niveau 3, je la pose, point barre. Ok. C'était aussi, préparé en fait. Autre truc, c'est que toi, tu venais beaucoup chez nous, alors que nous, on venait pas trop chez toi, quoi. À part pour copier, c'était gentillet. J'ai pas l'impression beaucoup chez vous. Oui, parce que moi j'avais des cartes qui interagissaient avec vous en fait, par logique. Du coup, j'ai l'impression qu'on était les petits pacifiques, tranquillous. Au pire, on émule ce que tu fais. Le truc, c'est que en vrai, je voyais. Tu m'arrêtes quand je dis une bêtise ou quand tu veux interagir. En vrai, interagir. Oui, ça marche. Moi, je trouve que tu as très bien joué. Et effectivement, il y a eu des moments où on avait la main. Mais il y a eu des moments aussi où on commençait à tomber à court de cartes. Oui, notre moteur s'épuisait et toi, c'est le moment où tu nous faisais défausser les dernières ressources qu'on avait qui étaient nécessaires pour finir nos combos. Donc effectivement, il y avait toujours cette tension. Il suffisait de pas grand-chose à chaque fois pour retourner la situation. Donc après, la combinaison de clans que tu avais fonctionnait très très bien en plus vis-à-vis de la nôtre. Donc non, c'était fair and square, comme on dit. Ouais, non, je dis pas, je me mets pas en mode, je sais pas ce que je disais. Il y a une double sensation de jeu. Je reviens sur la sensation de jeu en fait, en disant ça revient sur le fait de te dire, t'es obligé t'as l'impression de te battre au maximum de ce que tu peux. Tout à fait. D'aller chercher le petit trick du ok, quand est-ce que je dois jouer cette carte, quand est-ce que je dois patienter, ça va me faire défausser, donc je vais les garder, des cartes qui m'intéressent pas trop maintenant. Je parle juste en termes de sensation de jeu. C'est vraiment c'est ma cam, c'est du truc. C'est tactique, c'est du long terme. Tu poses pas une carte au hasard en disant bon bah tant pis, j'ai que ça à jouer. Non, tu n'as jamais que ça à jouer. Et c'est ça qui est super intéressant et c'est toutes les sensations que je retrouve sur Magic. Sauf que là, c'est le bonus entre guillemets de Magic, c'est que tu as tout dans la boîte. T'as pas besoin de te dire que tu vas aller acheter, drafter 1200 cartes pour essayer d'avoir quelque chose de correct. L'élément, il y a plein de petits éléments qui sont ultra cool à côté. Le côté jeton en fait qui rajoute énormément de plus-value pour moi au jeu, dans le sens ça va te débloquer des situations, tu peux les utiliser de plusieurs façons. Donc on a les jetons rouges qui permettent de rejouer un pouvoir de carte, d'aller piocher une carte supplémentaire, de faire un truc. Donc ça te donne une deuxième ou un troisième niveau de profondeur de jeu qui est ultra cool, je trouve. Le côté rejouabilité, je reviens même pas dessus. Je vous laisse faire les calculs de nombre de possibilités qu'il y a dans de jeu. Et à côté de ça, on peut dire que c'est merveilleusement illustré ou pas? J'ai pas regardé les illustrations. Ah, je vais même pas te mentir. C'est ouf. J'ai pas regardé 2 secondes des illus. Moi j'ai beaucoup regardé parce que c'est un truc que j'adore. Mais du coup, la kiffance était assez haute sur les morts-vivants et sur les alors je veux dire les Narashima sur les lions, voilà, les fauves, extrêmement kiffance, tout ça, donc très très bien. Non mais vraiment ça pour moi ça participe vraiment à l'expérience de jeu. Je précise, je l'ai dit en off, que je le préciserai, on a une boîte de jeu qui respecte la taille des cartes slivées. Merci Soif, parce que là pour le coup c'est rare. Je compte plus le nombre de boîtes de jeu que j'ai dû réorganiser parce qu'on ne compte pas les cartes slivées. Donc voilà, c'est un gagnant pour moi. Ouais, complètement. On n'est pas trop étonné en même temps. J'avoue que c'est vraiment le genre de jeu qui est clairement pour toi, je pense. Ah mais c'est du gagnant pur et dur, vraiment. Mais je le savais. Impossible de faire autrement. C'est vrai que je suis pas du tout étonné. En fait, je suis pas du tout étonné de comment se déroule cette émission, quoi. Franchement, là, je suis envie de te dire, ça coule de source. La surprise, ça va être
Déjà, tu nous as battus alors qu'on était quand même à 2. C'est vrai. Je n'y croyais pas une seule seconde. S'il faut, je t'ai laissé gagner. En fait. Je sais que c'est ça. Ouais. Voilà. T'as pas voulu froisser mon ego, c'est ça? Je suis pas sûr que ce soit ça. Alex, toujours pour rétablir les choses, je suis pas sûr que ce soit ça. Par contre, en effet aussi, je voulais insister sur poser une question / insister. Il faut pas se diversifier dans le jeu. Faut chercher un truc de victoire, une condition de victoire. Mais genre, on pouvait pas aller se dire bon bah je vais essayer d'aller choper tous les jetons rouges. Tous les jetons rouges, ou gagner toutes les batailles, ou. Alors, c'est bien de se fixer un objectif quand même quand tu vois ton draft, quoi, de te dire bah là je vais plutôt aller vers ça. Mais au début c'est compliqué quand t'as pas l'expérience du jeu. Et après faut pas aussi être rigide. C'est comme dans Magic et dans ce genre de jeu de cartes en fait, quel qu'il soit. On a vraiment beaucoup parlé de Magic, mais après voilà, c'est un point de comparaison assez classique. Mais dans ce jeu, dans GozoX, faut être capable aussi de s'adapter à la situation parce que tu peux pas dire je vais faire une stratégie autour des Byung-Yunga, donc d'essayer de faire une victoire par les jetons, si derrière tu n'arrives pas à les avoir, etc. Ouais. Il faut toujours te dire il faut que j'ai une solution de repli. Alors évidemment, tu vas avoir des moyens d'aller chercher les cartes clés de ta stratégie, mais faut jamais être trop rigide non plus. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. Il y a un peu d'opportunisme là-dedans. Faut surtout apprendre à connaître les synergies qu'il peut y avoir entre les différents clans et comment tu peux les exploiter au mieux quand ils sont entre eux. Voilà, c'est surtout ça. Et là, pour le coup, la courbe d'apprentissage est assez... Il y a la découverte, le plaisir de la découverte, qui passe aussi par le plaisir des illustrations, comme tu disais tout à l'heure, Zef. David, pour le coup, a fait vraiment un gros travail là-dessus, sur la DA. Il y a un gros travail qui a été fait sur les mécaniques pour que ce soit équilibré, comme je disais tout à l'heure. Et donc d'abord tu as le plaisir de cette découverte et après tu dis mais en fait ce clan avec celui-ci peut-être que ce serait mieux dans ma situation si j'essaie d'atteindre cette condition de victoire, etc. Donc tu as toute une sorte d'épiphanie finalement à plusieurs reprises parce que tu te rends compte des possibilités et on a pu le voir dans la partie. C'est aussi ça la tension qu'il va y avoir dans le jeu, c'est qu'à un moment donné tu te dis ah là mais je pourrais faire ça mais c'est dingue, tu relis la carte et à un moment tu l'as fait, Zef, t'étais là et tu disais ah mais attends, et tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et de ton côté aussi, tu as vu quand on a joué certaines cartes, il y a des choses qui se passent. Donc il y a plein de moments en fait dans ce jeu où tu te dis ah mais c'est fou, ça fait appel à mon intelligence de joueur et j'arriverai effectivement à me sortir de tout un tas de situations. Et des fois que tu perdes finalement ou pas, tu te dis bah j'ai quand même fait une partie, j'ai découvert un nouveau pan du jeu quoi. Ouais, c'est ce que j'adore sur ce type de jeu, c'est la précision en fait du jeu sur les cartes, sur les termes employés, sur le truc tellement précis et parfois qui vont se contredire, juste à te poser la question de ok, quel est l'effet de jeu qui va se révéler en fait, parce que tu vois on a eu le truc du jeton éthéré, c'est attends du coup est-ce que c'est possible de, et en fait tous ces questionnements qui je vais partir dans un délire, je suis désolé, je le sais, je me retiens. Mais tous ces questionnements de jeu qui font que le jeu devient la chose la plus sérieuse à ce moment précis. En fait. Je sais pas comment j'explique ça, si j'explique correctement, mais il n'y a plus rien qui compte de attention, il faut que la règle qui soit éditée ou qu'on va révéler ou qu'on va suivre, c'est-à-dire les actions de jeu qui vont se suivre, doit être vraiment et précis par rapport à la règle. Et en fait, ce petit moment, c'est vraiment... je crois qu'épiphanie c'est vraiment le bon terme là-dedans, c'est de dire si je fais ça c'est obligé, cette action doit se décanter comme ça, donc il doit vraiment se passer ça, sauf si un autre mot-clé va et en fait tu vas aller chercher toutes les contradictions. C'est un peu comme une formule mathématique en mode ok, qu'est-ce qui peut contredire ça? Rien. Ok, donc ça doit fonctionner. Et je sais pas comment expliquer, dans ma tête ça a fait un effet bœuf de putain c'est ouf, c'est vraiment ce qui me dit putain l'effet il est tellement cool parce que toutes les cartes sont alignées, les effets sont tellement précis que je sais que c'est le bon effet qui va se dérouler. Et je sais que c'est pas clair quand vous m'écoutez et je suis désolé. Enfin, j'ai l'impression de je sais pas, mais moi j'ai compris pour toi c'est clair. Dire, ça me va. Et du coup c'est il y a ce moment de kiffance extrême de c'est tellement précis que ça en est agréable en fait. Et du coup tu peux dérouler ton truc en disant voilà ce qui se passe. Tu sais, on dit souvent qu'on était grave d'accord toi et moi sur les comics et sur les jeux de société on ne l'est pas du tout. Et là en fait je viens de capter pourquoi. Parce que t'es vraiment super pointu sur les trucs comme ça. Et là parce qu'en plus j'ai vu le moment où c'était important qu'on sache. Oui, parce que ça déclenche autre chose ou pas en fait. C'était le terme qui voulait dire ça ou pas. Mais et je t'ai vu et j'étais là en fait en mode on s'en bat les. Non, on s'en bat pas les. C'est pour ça que toi et moi on est
c'est pour ça, je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur tous les jeux. Parce que toi, t'es vraiment, j'ai envie de dire littéral, mais je sais pas si c'est le bon sur mot. Ce genre de jeu, oui. Ouais, sur ce genre de jeu. Et enfin, je pense que tu le prends le jeu de cette manière-là. Alors que moi, je dois le prendre d'une autre manière, et donc c'est ouf de se rendre compte de ça après. Oui, effectivement, c'est l'exemple du. Je pense qu'on va arrêter là. C'est parce que c'est moi qui relance. Je suis désolé. Je peux en parler des heures, je sais. Mais c'est le coup du. À un moment, je vous pique une carte dans la défausse. Je te demande si l'effet est en jeu, et tu me dis, bah non, c'est pas dans ton jeu. Et je dis, c'est juste marqué en jeu en fait. Ouais, en jeu, c'est le cas. Et du coup, mais tu vois, c'est le point de détail qui dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Et c'est cette petite précision. Je trouve ça ultra kiffant en fait. Mais c'était de la mauvaise foi de ma part parce que j'avais pas envie que ça se passe comme ça. Parce que ça cassait mon jeu derrière, donc c'était terrible. Mais c'est voilà, tout ça pour dire, j'adore ce genre de jeu pour ça, et donc félicitations, pour moi c'est trop bien. Exact. Et puis beau matos aussi. Ça on s'est pas du tout attardé dessus, mais pour les quelques secondes qui restent, autant le dire. Très beau matos. Je vois Zef qui est en train de s'amuser avec un jeton. Oui, je me dis, ce jeton, s'il était en carton, ça serait pas la même. C'est le jeton merveilleux en même temps. C'est son vrai nom. C'est vrai. Je vais reposer. Voilà. Merci beaucoup, Domi, d'avoir supporté cette déblatération et d'être venu, t'être déplacé, nous avoir présenté le jeu. C'est très sympathique. Tu es bien entendu la bienvenue quand tu veux dans l'émission. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on t'invite pour le faire. Ma chère Alex. Peut-être une petite fiche wiki avant de partir. Exact. Mais après, je te réponds à ce que tu étais en train de lancer. Je vais essayer de le faire. Gozu X, donc un jeu développé par Sorryware French d'après Gozu et Gozu Tactics de Kim Sato, illustré par David Sidbon, et on le remercie, ça défonce, pour 14 ans et plus, pour 30 minutes et 2 joueurs. C'est ça ? Je crois qu'on est à peu près. Je suis ouf. Tout à fait. Je suis content de moi. Et donc du coup, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Et tu seras aux commandes. Oui, pour un jeu. Putain, j'ai envie de dire le prochain jeu que je vais te faire, mais en fait, c'est pas moi, je celui qui va passer après. Mais si tu sais, t'as oublié, et c'est tant mieux. D'accord, ok, ça roule. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous, des bises, ciao. Bye. Fin de transmission.